Bonjour à toutes et à tous. Du fait de la situation sanitaire cette année, nous n'aurons peut-être pas l'occasion de vous accueillir pour une journée portes ouvertes. En qualité de proviseur de la cité scolaire Antoine de Saint-Exupéry, je souhaitais donc partager avec vous un certain nombre d'éléments d'information. Au premier chef, la procédure d'affectation en sixième, le collège au sein de la cité scolaire, quelques considérations sur la provenance de nos élèves, ainsi que notre offre de formation et un emploi du temps de sixième. Cette présentation sera relativement succincte, puisqu'elle sera complétée par des documents produits par les équipes pédagogiques et les différents services du collège. La procédure d'affectation en sixième. Tous les renseignements se trouvent sur le site de la Direction des services départementaux d'éducation nationale, en particulier la sectorisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la sectorisation dépend de votre domicile. Donc, cherchez la rue et le numéro de votre domicile si vous voulez être fixé. Le collège Antoine de Saint-Exupéry relève d'une procédure de secteur multicollège, c'est-à-dire que ou bien nos élèves sont sectorisés pour le collège Saint-Exupéry et également le collège Clément Marot, voire dans la triplette Saint-Exupéry, Clément Marot et la Tourette. L'affectation est prononcée dans l'ordre de préférence que vous émettez, sauf à ce que les capacités maximales soient atteintes, et alors des priorités sont édictées, en particulier la maladie et le handicap, puis la distance géographique entre votre domicile et le collège. Voilà, alors on retrouve un plan de situation qui vous permet de visualiser ces trois établissements publics croix-roussiens qui sont dans une très grande proximité géographique. Si vous êtes scolarisé dans une école publique, vous serez renseigné par l'école publique et ce sont les directeurs et directrices des écoles qui opèrent les saisies. Si vous emménagez dans le département du Rhône ou si votre enfant se trouve dans une école privée, eh bien, je vous invite à vous adresser à l'un des principaux des collèges de votre domicile, ce qui peut être nous le cas échéant, pour qu'on puisse effectuer les saisies informatiques nécessaires à votre affectation. Alors, la présentation du collège Antoine de Saint-Exupéry. C'est un petit collège au sein d'une cité scolaire importante, puisqu'il accueille 360 élèves, avec 3 divisions à chacun des niveaux. Dans l'ensemble, il y a plus de 1800 élèves qui sont à titre principal des lycéens, dans un très beau lycée avec une offre de formation particulièrement riche. Cette inclusion du collège au sein d'un grand ensemble ne doit pas créer d'appréhension parce que, en fait, il est assez facile de se repérer dans l'espace et les zones du collège sont clairement localisées. Au premier étage, tout près de l'administration et des bureaux des conseillers principaux d'éducation, les salles de cours. Au troisième étage, les salles de technologie, de sciences et vie de la Terre, de sciences physiques, qui sont d'ailleurs des salles communes avec le lycée et qui bénéficient de tous les équipements. Le centre de documentation et d'information qui se trouve au premier étage, le restaurant scolaire que vous identifiez au fond de la cour, et les 2 gymnases. Donc en pratique, les collégiens et les sixièmes après la rentrée se repèrent très rapidement dans l'établissement. Voilà, alors ça présente un certain nombre d'atouts d'être inclus au sein d'une cité scolaire. Je reviens sur les salles de sciences qui sont vraiment dans des conditions très optimales d'un point de vue matériel. Bien sûr, un certain nombre de nos services vont fonctionner en synergie, le CDI, la vie scolaire, le pôle médico-social, les psychologues de l'éducation nationale qui concourent aussi à l'orientation, les AESH, les secrétariats pédagogiques et d'intendance, et puis la direction de la cité scolaire. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnel simultanément présent. Voilà, un certain nombre de professeurs enseignent au lycée et au collège. Alors c'est particulièrement vrai, par exemple, en latin et en grec, mais aussi en sciences physiques, en arts plastiques, en italien, en allemand ou en éducation physique et sportive, ce qui participe de la bonne intégration du collège à l'ensemble. Et puis le dispositif classique, alors je le décris comme classique parce qu'il est présent dans tous les établissements, aide aux devoirs, est complété par un dispositif de tutorat des collégiens volontaires par des lycéens volontaires formés. Alors d'où viennent nos 90 élèves de 6e? Principalement des écoles de la Croix-Rousse, que vous identifiez bien, l'école La Fontaine, l'école Joseph Cormier, l'école Commandant Arnaud, l'école Aveyron, et 2 écoles privées, l'école Charles Dénia et l'école privée Saint-Denis, puisque plus quelques enfants qui arrivent sur le secteur. L'offre de formation, une bilan d'anglais-allemand en 6e,
qui permet de suivre ces 2 langues dès la classe de 6e à raison de 3 heures chacune. 3 langues vivantes dans la suite du cursus, donc à partir de la 5e, sont possibles, l'allemand, l'espagnol ou l'italien. Le latin et le grec sont présents dans tout le collège, le latin en 5e, 4e et 3e, le grec débutant en 3e. Les groupes sont allégés à tous les niveaux d'enseignement pour des travaux pratiques en sciences et vie de la Terre, en sciences physiques et en technologie. Il y a bien sûr une association sportive qui bénéficie de la présence des 2 gymnases et de la piscine juste à côté. On essaie de prêter une attention particulière au emploi du temps, avec en particulier une fin des cours à 16 heures en 6e. Et les professeurs principaux des classes de 6e prennent en charge dans l'emploi du temps de l'accompagnement personnalisé. Alors voilà, je vous présente tout simplement un emploi du temps classique de classe de 6e. Vous pouvez voir l'ensemble des matières, hein, donc les sciences physiques, les SVT, la technologie en groupe, des mathématiques, du français, de l'histoire-géographie, de l'EPS, de l'éducation musicale, des arts plastiques, et les langues vivantes, avec ici l'anglais et l'allemand, puisqu'il s'agit d'une classe qui accueille des élèves de bilingues. Voilà. L'évaluation alors se fait en 6e par compétences. Des notes commencent à apparaître progressivement. Aux autres niveaux d'enseignement du collège, nous avons conservé un système de notation chiffré qui permet de se projeter dans la suite de la scolarité. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous invite à ne pas hésiter à nous contacter par courrier électronique si vous avez des questions afin que nous puissions vous renseigner au mieux de vos interrogations. Je vous remercie toutes et tous de votre attention.